Bonjour les humains, 21 avril 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, playlist Dan Brown, toujours en train de m'intéresser aux informations se trouvant, oh la luminosité n'arrête pas de changer, euh, se trouvant dans ce livre-là, mais il y en a d'autres, hein, je ferai ça par la suite. Donc toujours dans le roman Anges et démons. Donc allez voir la première vidéo de la playlist Dan Brown si vous ne l'avez pas vue et vous verrez que c'est tout à fait sérieux. Bon, c'est un roman, mais le romancier s'est basé sur de véritables informations pour pouvoir élaborer son intrigue. Alors, déjà, la chapelle Sixtine, je viens de vérifier, elle s'appelle comme ça parce qu'elle a été construite sous le pape Sixte. D'accord, c'est son nom Sixte. Alors, cette vidéo sera probablement également dans perversion ou pas des codes de Dieu, parce que de fil en aiguille, euh, ça s'interconnecte. Hein. Donc, il s'appelait Sixte déjà. Et alors, chapelle Sixtine, ben, ça fait penser à 60 en anglais. Et ce pape s'appelait Sixte, donc rapport avec le 6 déjà. Elle a été construite pour rendre hommage à l'Assomption, donc la montée au ciel de Myriam, donc de Marie, la Sainte Vierge. Je rappelle qu'il n'y a strictement rien de cela dans la Bible. Et je rappelle aussi qu'aucune religion n'obéit à Dieu, même pas les religions chrétiennes. Dans le protestantisme, peu importe les courants, il y a d'autres soucis. Mais bon, là, ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, le panthéon vient du panthéisme, c'est donc anciennement la religion romaine, etc. Bref, et on dit bien Église catholique, apostolique et romaine. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc je rappelle que j'ai deux playlists, une qui s'appelle Vous avez des religions, point d'interrogation, et les religions n'obéissent pas à Dieu. Et que pour tout ce qu'il y a à savoir, c'est le Verbe fait chair qui est venu, donc il faut lire les instructions, les enseignements et les mises en garde du Christ dans les évangiles. Il a tout expliqué en long, en large et en travers. Tout le reste, ce sont des inventions humaines, donc ça ne vient pas de Dieu. Et qu'a dit le Christ? Ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Donc moi, je n'ai rien contre Myriam, donc contre la Sainte Vierge. Non, mais le problème, c'est que ce n'est pas elle. Il y a usurpation d'identité. Allez voir ma playlist, le livre d'Enoch. Il y a usurpation d'identité. Et pour ceux qui disent, oui, mais c'est un livre apocryphe, etc., allez voir... ah, je ne sais plus, mais bon, bref. Dans la Bible catholique, la Bible de Jérusalem, il y a l'honnêteté, quand on lit les prologues, les préludes, etc., ou je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin tout ce qu'il y a avant, c'est indiqué, ils le disent eux-mêmes, que ce sont eux qui ont rajouté des livres, et donc ce n'est pas le protestantisme qui a retiré des livres. Hein. Et puis le livre d'Enoch concernant l'interdiction de prier, l'interdiction de s'adresser à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, ça ne fait que confirmer ce qu'il y a en Exode et en Deutéronome. Hein. Exode 20, verset 3 à 5, Deutéronome 5, verset 7 à 9, si je ne me trompe pas. Donc, ici, on a comme information, l'infiltration a toujours fait partie de la stratégie des Illuminati. L'infiltration. Donc là, je vous envoie vers ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antichrist, où on parle des agentures. Les agentures, ce sont des taupes, ce sont des infiltrés. Dans tous les domaines et tous
tous les niveaux sociaux. Hein. Donc c'est une enquête journalistique de géopolitique mondiale depuis les années au moins 1700, 1800 jusqu'à nos jours. Et le journaliste Serge Monast est décédé 2 ans après la publication de son ouvrage, avec un de ses collaborateurs. Hein. Donc ils étaient à deux, à décéder 2 ans après la publication de l'ouvrage. Voilà, c'était un moyen de... Donc l'infiltration a toujours fait partie de la stratégie des Illuminati, un moyen de manipuler le pouvoir de l'intérieur. Les rumeurs de trahison et de meurtre n'avaient pas manqué dans l'histoire sans qu'on ait jamais pu les confirmer, faute d'autopsie. Je rappelle, dans une autre vidéo, j'ai expliqué que autopsier un pape, c'est interdit. Notamment parce que ils ont gardé l'habitude, ils ont gardé la tradition, la culture égyptienne de ne pas toucher de... Oh là là, c'est pénible. Enfin bref, les papes sont inhumés à la manière des pharaons, donc de la religion égyptienne. Avouez que c'est particulier. Bon. Récemment encore, un groupe d'universitaires a obtenu l'autorisation de radiographier le tombeau du pape Célestin V, dont on prétendait que c'était Boniface VIII, son zélé successeur, qui l'avait supprimé. Donc vérifiez ce que je dis. Hein. Les chercheurs espéraient que les rayons X révéleraient une trace quelconque d'un acte criminel, ne serait-ce qu'une fracture osseuse. Et on avait trouvé, planté dans le crâne pontifical, un clou de 25 cm de long. Ah, je trouve que c'est quand même à vérifier. Hein. Bon, parce que je vous ai fait la première vidéo avec toutes les informations que Dan Brown donne et les remerciements, etc., à avoir pu accéder à la bibliothèque du Vatican, à toutes sortes de lieux comme ça, interdits aux commandes des mortels. Mais enfin, bon, c'est quand même assez... Alors, Langdon se souvint également d'une série de coupures de presse que lui avait envoyé un groupe de mordus des Illuminati. Croyant d'abord à un canular, il avait commencé par faire expertiser les articles en question au centre de microfilm de Harvard. À sa grande surprise, ils étaient authentiques. Bon, là, on parle de nouveau du professeur Langdon. Hein. Mais est-ce que Dan Brown se base à nouveau sur des choses véridiques? Je vous invite à faire vos recherches. Hein. Il les avait alors exposées sur le tableau d'affichage de son bureau pour illustrer la naïveté de certains organes de presse tout à fait respectables dès qu'il s'agissait d'évoquer les complots des Illuminati. Les soupçons révélés par ces journaux lui paraissaient aujourd'hui nettement plus fondés. Il les avait encore clairement en tête. Alors, là on a des références apparemment. British Broadcasting Corporation, du 14 juin 1998 ou 1998. Le pape Jean-Paul Ier, décédé en 1978 ou 78, aurait été victime d'un complot de la loge maçonnique P2. La société secrète aurait décidé de le supprimer en apprenant l'intention manifestée par le nouveau pontife de remplacer Monseigneur Marcinkus ou Marcinkus à la présidence de la Banque du Vatican. L'institution financière se trouvait en effet impliquée dans des tractations douteuses avec la loge maçonnique. Ensuite, New York Times, apparemment ce sont des articles de journaux, hein, donc on peut peut-être les retrouver s'ils sont véridiques. New York Times, 24 août 1998 ou 1998. Pourquoi le défunt Jean-Paul Ier portait-il une chemise de jour lorsqu'on l'a retrouvé mort dans son lit? Pourquoi cette dernière était-elle déchirée? Les questions ne s'arrêtent pas là. Aucun examen médical n'a eu lieu. Le cardinal Villot se serait opposé à l'autopsie, cet acte médico-légal étant interdit sur la personne d'un souverain pontife. J'en parle dans une autre vidéo. Hein. Et les médicaments que prenait le pape avaient mystérieusement disparu de sa table de chevet, ainsi que ses lunettes, ses pantoufles et son testament. Ensuite, London Daily Mail, 27 août 1998 ou 98, un complot impliquant une puissante loge maçonnique illégale et dangereuse dont les tentacules s'étendaient jusqu'au sein du Vatican. Voilà. Ensuite, le roman continue. Tac, tac, tac. Tiens, j'ai mis un marque-page juste derrière. 10 minutes. Oh.
Je prends le risque, malgré les possibles décalages de son. Non, je vais m'arrêter là parce qu'après ça part plutôt dans l'architecture et ensuite sur des questions philosophiques. Donc, s'il y a trop de mélange, je vais être embêté pour trouver un titre à la vidéo. Voilà. Donc, tout ce qu'il y a à savoir, c'est le Christ qui l'a dit, hein. Donc, et ça se trouve dans les évangiles, dans les 4 évangiles. Donc, Jean, Marc, Matthieu, Luc. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont jamais lu et qui sont un petit peu pressés, ne pas aimer lire et être pressé, c'est quelque chose de très très dangereux. Je rappelle que le système de paiement par la main et front ou reconnaissance faciale, j'ai déjà expliqué en hébreu, front peut aussi vouloir dire la face. Donc, il y a déjà des gens qui payent sur cette planète avec la main ou par reconnaissance faciale, hein. Donc, système complètement dématérialisé. Donc, et ça, c'est écrit dans la Bible et nulle part ailleurs. Et je ne vous parle pas de tout ce qui est géopolitique, l'attaque de l'Iran, l'ancien nom c'est la Perse, et c'est quoi l'autre nom? Vous lisez deux mots dans la Bible, c'est l'Iran, hein, c'est Perse, et l'autre c'est Ilam. Oh, j'ai oublié. Bref, ce sont deux noms qui se réfèrent à l'Iran, hein. Voilà, au niveau géopolitique, etc., système de paiement, enfin, tout ce qui se passe est biblique, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement, qu'on y croit ou pas. Donc oui, pour ceux qui sont pressés et qui n'aiment pas lire, eh bien, donc, Évangile de Jean, chapitre 1, 3 et 8, pour comprendre qui est le Christ véritablement, et une bonne partie de son enseignement, enfin, pour comprendre l'état d'esprit qu'il aimerait qu'on ait, pardon, Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Je rappelle qu'un chapitre, selon la grandeur des chapitres à lire, ça dure entre 30 secondes et 3 minutes. Donc 10 minutes de votre vie et vous avez déjà un bon début de contexte. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.